La célébration du mariage atteignit son apogée lorsque le maître de cérémonie annonça le rituel traditionnel, la maîtresse entre dans la maison. Mais au lieu de soulever la mariée, le marié prit sa propre mère dans ses bras. Sous les applaudissements des invités, il la porta à travers le seuil de l'appartement de sa jeune épouse. À ce moment-là, l'héroïne comprit qu'on était en train de lui voler son propre foyer, sous les yeux de tous. Bonjour, chers auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et de vous présenter une nouvelle histoire captivante. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Irina avait acheté son appartement à la fin du mois d'octobre, alors qu'une pluie froide tombait déjà derrière les vitres. Pourtant, son cœur, à elle, était étrangement chaud. Un petit studio de 30 mètres carrés, en périphérie de la ville, dans un immeuble de 9 étages au crépi écaillé et à l'ascenseur grinçant. Mais cet endroit, c'était le sien. Tous les documents de propriété étaient rangés dans une chemise posée sur la table, et chaque fois qu'Irina passait à côté, elle ne pouvait s'empêcher de la toucher, comme pour vérifier que tout cela n'était pas un rêve. Les 3 années précédentes avaient été une course sans fin. Employée comme conseillère dans un salon de téléphonie, elle cumulait 2 postes à plein temps et un travail à temps partiel le week-end, aidant les personnes âgées à utiliser leur smartphone ou à configurer leur routeur. Chaque centime allait dans sa tirelire. Irina se privait de tout. Elle achetait ses vêtements en solde, ne mettait jamais les pieds dans un café et n'avait pas pris de vacances depuis des années. Ses amis la regardaient, incrédules, « Pourquoi te torturer comme ça? Vis un peu. » Elle se contentait de sourire. Elle avait un but. L'apport initial, l'hypothèque, les mensualités, tout cela exigeait une discipline de fer. Et maintenant, le rêve était devenu réalité. Les clés dans la main, les murs nus, les fenêtres sans rideaux. Irina se tenait au centre de la pièce, un sourire aux lèvres. Oui, le papier peint était vieux, les radiateurs rouillés, le linoléum taché, mais tout cela pouvait se réparer. Les travaux commencèrent dès le lendemain. Son amie Svetka arriva avec une perceuse empruntée à son frère et un pack de bière. Alors, maîtresse, on démolit l'ancien monde, lança-t-elle en riant, les manches retroussées. Ensemble, elles arrachèrent le papier peint jauni, grattèrent les taches incrustées, nettoyèrent la cuisine encrassée par des années de graisse. Elles travaillaient le soir après le boulot et toute la journée le week-end. Irina posait du papier peint à 3 heures du matin pendant que Svetka dormait déjà sur le lit pliant dans un coin. Elle peignit les radiateurs elle-même, minutieusement, sans laisser couler une seule goutte. Elles posèrent le parquet flottant ensemble, pestant et riant quand les lames refusaient de s'emboîter. Les meubles venaient d'IKEA, simples, mais de bonne qualité. Un canapé, une armoire, un lit. Le mode d'emploi ressemblait à un plan de fusée, mais elles réussirent. Irina serrait les vis jusqu'à s'en faire des ampoules, tandis que Svetka lui passait les pièces en plaisantant. À Noël, l'appartement était transformé, murs clairs, sol neuf, rideaux fleuris aux fenêtres. Irina posa un petit sapin sur le rebord, accrocha une guirlande et s'assit sur son canapé, un mug de thé à la main, songeant, « Voilà, c'est ça, le bonheur que j'ai mérité, gagné à la sueur de mon front. » Son travail au salon de téléphonie était épuisant, mais elle s'y était habituée. La clientèle allait des vieilles dames polies aux hommes grossiers qui hurlaient parce que leur connexion Internet était lente et exigeait qu'on répare tout sur le champ. Irina avait appris à garder son calme, à sourire malgré tout et à résoudre les problèmes rapidement. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais avec les primes et son travail supplémentaire, elle parvenait à payer le prêt, la nourriture et à mettre un peu de côté. Sa vie personnelle, en revanche, était passée au second plan. Peu de temps pour rencontrer quelqu'un, et peu d'occasions. Quelques rendez-vous, mais rien de concluant, l'un voulait qu'elle quitte son emploi, l'autre vivait encore chez ses parents sans envisager de partir. Irina ne rêvait pas d'un prince charmant, mais espérait trouver au moins un homme indépendant et mûr. Elle rencontra Denis en mars, lors de la fête d'anniversaire d'une amie commune, Lena. La soirée se déroulait dans un café animé, une vingtaine de convives riaient et discutaient. Irina arriva après sa journée de travail, épuisée, mais convaincue par Svetka. « Viens, détends-toi, ça te fera du bien. » Elle s'assit, prit un verre de vin et observa la foule bigarrée, collègue de Lena, amie d'enfance, habituée de la salle de sport. Denis était assis en face d'elle. Grand,
large d'épaules, les cheveux courts, un sourire franc. Simplement vêtue d'un jean et d'une chemise à carreaux. Plus tard, elle apprit qu'il était chef de chantier. Il racontait des anecdotes sur ses ouvriers, comme celle où ils avaient coulé les fondations au mauvais endroit, tout le monde riait autour de la table. Irina souriait elle aussi. Denis était charmant, facile à aborder, sans aucune prétention. Après la soirée d'entreprise, ils échangèrent leurs numéros. Le lendemain, il lui écrivit et proposa d'aller au cinéma. Irina accepta. Puis il y eut un deuxième rendez-vous, un troisième. Denis se révéla attentionné, drôle, sans être avare, la raccompagnait toujours chez elle, sans jamais poser de questions indiscrètes ni insister sur quoi que ce soit. En somme, un homme normal, de ceux qu'on ne croise pas souvent. Pourtant, un détail troubla Irina, il vivait avec sa mère. Denis expliqua simplement que c'était difficile pour elle de rester seule. Son père était mort 10 ans plus tôt et sa mère avait consacré toute sa vie à son fils. « Tu comprends, je ne peux pas la laisser seule, » dit-il. Cela sonnait noble, et Irina approuva. Prendre soin de ses parents, c'est honorable. Lyudmila Sergueyevna, la mère de Denis, n'était pas si âgée. 53 ans, encore active, vive, travaillant comme comptable dans un bureau. Mais Denis insistait, elle avait besoin de soutien, il était fils unique, il ne pouvait pas l'abandonner. La première rencontre avec sa future belle-mère eut lieu 2 mois plus tard. Denis invita Irina à dîner, disant que sa mère souhaitait la connaître. Nerveuse, Irina acheta un gâteau et choisit une robe sobre, grise, un peu stricte, qui descendait sous les genoux. Dans le trolleybus, elle répétait mentalement des sujets de conversation convenables. L'appartement se trouvait dans un vieux bâtiment des années 60, modeste mais bien entretenu. Lyudmila Sergueyevna l'accueillit sur le seuil, une petite femme aux cheveux courts et soigneusement coiffée, portant une robe de chambre sur un gros pull. Son regard était perçant. « Entrez. Denis m'a beaucoup parlé de vous, » dit-elle d'une voix neutre, sans chaleur. Irina sourit et tendit le gâteau. « Bonjour, Lyudmila Sergueyevna, ravie de faire votre connaissance. » La femme prit la boîte, la souleva légèrement, plissa les lèvres. « Du commerce ? Bon, merci. » Elles passèrent dans la cuisine. La table était bien dressée, salade, poulet rôti, pommes de terre. Tout semblait fait maison, et une bonne odeur emplissait la pièce. Ils s'assirent. Denis s'affairait, versant le thé, racontant des anecdotes sur son chantier. Sa mère, silencieuse, mangeait en jetant de temps à autre un regard évaluateur à Irina. Puis elle finit par demander, « Vous travaillez dans un magasin de téléphonie, c'est bien ça ? » « Oui, comme responsable. » Un travail, disons, moyen. Le salaire ne doit pas être bien élevé. Irina sentit la chaleur lui monter aux joues, mais répondit calmement, « Il est correct, avec des primes. » « Et votre appartement, vous le louez ? » ?»« Non, il est à moi. »« Enfin, sous hypothèque. » Lyudmila Sergueyevna esquissa un petit rire. « Une hypothèque ? Je vois. Et pour combien de temps ? 20 ans. Eh bien, cela fait beaucoup d'argent à verser chaque mois. Difficile, non ? Irina serra les dents. Je gère. Denis intervint aussitôt pour changer de sujet, mais le malaise resta. Sa mère raccompagna Irina jusqu'à la porte avec la même politesse froide que lors de l'accueil. Revenez nous voir, dit-elle sans conviction. Sur le chemin du retour, Irina garda le silence. Denis s'excusa, ne fais pas attention, maman est comme ça. Au début, elle a du mal avec les nouvelles personnes, mais elle s'habituera. Oui, sûrement, répondit Irina. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude sourde commençait à s'installer. Quelque chose clochait chez cette femme. Ce n'était pas seulement de la froideur, mais une sorte d'attachement possessif, comme si elle voyait en Irina une rivale plutôt qu'une future belle-fille. Le temps passa. Denis continuait à la courtiser, l'emmenait au café, lui offrait des fleurs. Leur relation semblait suivre un cours paisible. Mais Lyudmila Sergueyevna appelait son fils 3 fois par jour, pour lui demander d'acheter quelque chose, se plaindre de sa santé ou simplement bavarder. Denis laissait tout tomber pour aller chez elle. Irina supportait cela au début,
puis osa doucement suggérer qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'accourir à chaque appel. « C'est ma mère », répondait-il, surpris. « Comment pourrais-je ne pas aider ? » Inutile de discuter. Irina comprit que, dans ce couple, la place principale n'était pas la sienne, mais celle de sa belle-mère. Elle espérait néanmoins qu'après le mariage, tout changerait, que Denis prendrait son indépendance, qu'ils bâtiraient leur propre foyer. Il la demanda en mariage en août, dans un parc, au coucher du soleil, à genoux, une bague à la main. Irina, émue, pleura de bonheur et accepta. Denis la souleva dans ses bras, l'embrassa et lui promit de la rendre heureuse. À cet instant, elle y crut. Le mariage fut fixé pour octobre. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, alors ils décidèrent d'organiser une fête modeste, simple, mais sincère. Environ 40 personnes étaient invitées. Un petit restaurant du centre, sans luxe ni extravagance. Mais très vite, Lyudmila Sergueyevna prit toute l'organisation en main. « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, j'ai l'habitude », déclara-t-elle dès la première réunion consacrée aux préparatifs. Irina ne protesta pas. Après tout, si sa future belle-mère voulait s'en charger, qu'il en soit ainsi. C'est elle qui choisit le restaurant, pas celui qu'Irina avait proposé, mais un autre, plus cher. Elle valida elle-même le menu et trouva un animateur, un certain Gennady, un homme corpulent d'une 60aine d'années, le visage rougeaud et la voix tonitruante. « Genia est un vrai professionnel », affirma Lyudmila avec assurance. « Il anime des mariages depuis 20 ans. Ce sera très amusant, ne t'en fais pas. » Irina le rencontra une fois. Il racontait des blagues sur les belles-mères, les invités ivres et la nuit de noces, riait bruyamment de ses propres plaisanteries et buvait à petites gorgées dans une flasque sortie de sa poche. Tout cela paraissait vieillot et vulgaire à Irina, mais elle se tut. Elle ne voulait pas se brouiller avec sa belle-mère avant même la cérémonie. Peu à peu, Lyudmila Sergueyevna se mit à venir plus souvent, sans prévenir. Elle sonnait, entrait avec des sacs de provisions. « Je t'ai apporté de la soupe, ma petite Irisha. Tu ne sais pas cuisiner, toi ?» Ce n'était pas totalement faux, Irina n'avait pas la patience de passer 3 heures à préparer un potage, mais elle savait faire un bon bortsch ou des pâtes avec des boulettes. Inutile cependant de protester, Lyudmila s'installait déjà dans la cuisine, rangeait ses plats au réfrigérateur tout en inspectant discrètement l'appartement. « C'est petit, bien sûr », fit-elle remarquer un jour en regardant autour d'elle. « Mais bon, à 3, on se serrera un peu. Je ne prends pas beaucoup de place. » Irina resta figée. « À 3 » demanda-t-elle, interloquée. « Eh bien oui, quand j'emménagerai », répondit calmement Lyudmila. « Denis a dit qu'il s'ennuyait sans moi et que je pourrais vous aider. » Irina sentit son cœur se serrer. Elle inspira profondément. « Lyudmila Sergueyevna, nous n'en avons pas encore parlé. »« Comment ça, pas parlé ?» Denis a promis. « Donc c'est réglé. On en discutera après le mariage, d'accord ?» tenta Irina pour apaiser les choses. Sa belle-mère pinça les lèvres, mais acquiesça. « Après le mariage » répéta-t-elle avec un ton qui ne laissait aucun doute, tout était déjà décidé. Le soir même, Irina appela Svetka. Celle-ci écouta, outrée. « Quoi ? Elle compte vraiment emménager chez toi ? » « On dirait bien » répondit Irina. « Écoute, ma cousine a vécu la même chose. Sa belle-mère s'est installée, et après, impossible de la déloger. C'était l'enfer. Elle a fini par partir elle-même. Tiens bon, c'est ton appartement. » « Je sais » soupira Irina. « Mais que faire ? Créer un scandale avant le mariage ? Si elle entre, tu ne pourras plus la faire partir. » Pleurs, reproches, et Denis prendra sa défense. Irina savait que son amie avait raison, mais tout était prêt, la robe achetée, le restaurant réservé, les invités conviés. Elle espérait naïvement qu'après le mariage, Denis se rangerait de son côté, qu'il parlerait calmement et trouverait un compromis. Une semaine avant la cérémonie, Denis vint chez elle un soir, s'assit sur le canapé, silencieux. Après un long moment, il se lança. « Hier, écoute. Maman reparle de sa solitude. Peut-être qu'elle a raison. On pourrait la prendre avec nous, juste pour 6 mois, le temps qu'elle s'habitue à ma vie de mariée. » Irina leva les yeux de son ordinateur. «
où elle finissait la liste des invités. Denis, tu es sérieux? Oui, c'est ma mère. Je comprends, mais c'est mon appartement. Je l'ai acheté, je le paie seul depuis 3 ans. Je ne veux pas d'autre personne ici. Ce n'est pas n'importe qui, c'est ma mère. Ta mère, pas la mienne. Je la connais à peine, et elle non plus ne m'aime pas, quelle bêtise. Elle est juste méfiante. Denis, on en parlera après le mariage, d'accord? J'ai déjà la tête pleine. Il se renfrogna, hocha la tête et partit plus tôt que d'habitude. Irina resta seule, envahie d'un pressentiment désagréable. Quelque chose de mauvais se préparait, mais elle tenta de chasser ses pensées, inutiles de se tourmenter à 2 jours de la fête. 2 jours avant le mariage, Lyudmila Sergueyevna arriva avec Denis et une grosse valise. Elle frappa, entra et posa ses affaires dans le couloir. Voilà, j'ai apporté mes chemisiers, on va voir où les rangers, annonça-t-elle d'un ton tranquille. Irina resta interdite. Comment ça, pourquoi? Eh bien, je m'installe. Il faut bien préparer une place pour mes affaires. Lyudmila Sergueyevna, nous n'avions rien convenu. Denis m'a dit que tout allait bien, n'est-ce pas, mon fils? Denis, debout dans l'encadrement de la porte, pâle, évitait le regard d'Irina. Muet. À cet instant, Irina sentit le froid lui envahir la poitrine. Elle comprit, si elle faisait une scène maintenant, à 2 jours du mariage, tout s'écroulerait. Astérisque les invités étaient conviés, la robe attendait dans le placard, les fleurs, les voitures et le gâteau étaient commandés. Irina ravala sa colère et força un sourire. Lyudmila Sergueyevna, parlons-en après le mariage. On discutera de tout calmement, d'accord? La belle-mère fronça les sourcils mais hocha la tête. D'accord, mais je laisse mon sac ici, comme ça je n'aurai pas à le transporter. Et elle le fit. Le sac resta dans l'entrée, tel un signe de territoire conquis. Irina le regarda et pensa, tu comprends que c'est un piège, tu le comprends parfaitement, mais tu ne peux rien faire. Le mariage est dans 2 jours, tu ne veux pas gâcher la fête. Tu espères encore que tout s'arrangera. Quand Svetka apprit pour le sac, elle jura encore. Ira, ils t'ont eu. C'est évident. Je sais, répondit Irina d'une voix lasse. Mais que veux-tu que je fasse? Annuler le mariage? Non, bien sûr que non, mais sois prête à te défendre. Et si ta belle-mère dépasse les bornes, ne te tais pas dit simplement la vérité, d'accord? D'accord, promit Irina. Cette nuit-là, elle s'endormit le cœur lourd. Son appartement, son refuge, sa fierté, lui semblait soudain devenu un champ de bataille. Et Irina se préparait à défendre son territoire, sans savoir encore comment elle devrait s'y prendre. Le matin du mariage commença par une douche froide. Pas au sens figuré, littéralement. L'eau chaude avait été coupée à cause d'un incident dans la rue voisine. Sous les jets glacés, Irina pensa, voilà ton signe. Pourtant, elle n'était pas superstitieuse. Elle avait simplement appris à ne compter que sur elle-même. Svetka arriva à 9 heures, chargée d'un énorme sac de cosmétiques et d'un sèche-cheveux aussi grand qu'un pistolet laser. Alors, ma mariée, prête à devenir la plus belle? Irina avoua qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin. J'ai peur que la robe ne se ferme pas, idiote, dit Svetka avec tendresse. On va te faire un sandwich. Tu ne peux pas aller à la mairie le ventre vide, tu vas t'évanouir au bras du marié. Elles s'assirent dans la cuisine, burent du thé fort et mangèrent des sandwichs au fromage. Dehors, il pleuvotait, mais les prévisions annonçaient une éclaircie vers midi. Irina regarda son appartement propre, chaleureux, familier, et pensa qu'aujourd'hui, tout allait changer. Elle deviendrait épouse. Une nouvelle vie allait commencer, mais laquelle? À quoi tu penses? Demanda Svetka en agitant la main devant son visage. Tu es nerveuse? Un peu, à cause de ma belle-mère. Irina hocha la tête. J'ai peur qu'elle fasse quelque chose aujourd'hui. Ne la laisse pas faire. Mets-la à sa place, si besoin. C'est ton jour, ton mariage, ton appartement. Souviens-toi-en. Je m'en souviens, répondit Irina avec un sourire. Mais au fond, l'inquiétude ne la quittait pas, cette sensation avant un examen, quand on connaît sa leçon, mais qu'on redoute la question piège.
Pendant 1 heure et demie, Svetka fit des merveilles avec ses cheveux, les bouclant, les fixant avec des épingles et un nuage de laque. Irina resta immobile, observant dans le miroir un visage familier mais différent, solennel, élégant. Le maquillage était léger, naturel. « Tu es magnifique », souffla Svetka en reculant. « Vraiment superbe. » Irina enfila la robe avec précaution, craignant d'accrocher la dentelle. Blanche, simple, sans volant ni fioriture, elle l'aimait justement pour sa sobriété. La fermeture glissa facilement. La robe lui allait parfaitement. Elle choisit des chaussures à petits talons, elle n'aimait pas les escarpins aiguilles, et la journée serait longue. À 11 h 30, la voiture arriva, blanche, décorée de rubans et de fleurs. Le chauffeur, un homme d'une quarantaine d'années au visage bienveillant, sortit, ouvrit la porte et l'aida à s'installer. Svetka prit place à côté d'elle. En route vers le bonheur, lança-t-elle en lui adressant un clin d'œil. La mairie se trouvait au centre-ville, dans un bel immeuble ancien avec des colonnes. Devant l'entrée, les invités, les amis et les collègues s'agitaient déjà. Denis, en costume, un bouquet de roses à la main, vit Irina et lui sourit largement. Il s'approcha, lui tendit les fleurs et l'embrassa sur la joue. « Tu es splendide », murmura-t-il. Irina répondit par un sourire. À cet instant, tout semblait juste. Le voilà, son homme. Les voilà, ensemble. Bientôt mari et femme. Un peu plus loin, Lyudmila Sergueyevna se tenait droite dans un tailleur bordeaux, une broche dorée sur le revers. Sa coiffure impeccable, son maquillage parfait. Elle hocha la tête vers Irina, sans sourire. Irina la salua, sa belle-mère marmonna quelque chose en retour. La froideur entre elles était presque tangible. La cérémonie passa vite, la musique solennelle, les mots de l'officiante, l'échange des anneaux. Denis glissa la bague à son doigt, et Irina sentit quelque chose se contracter au fond d'elle. Désormais, elle était une épouse. Elle portait un autre nom, un autre statut. Désormais, ils formaient une famille, **********, les invités applaudirent et versèrent quelques larmes d'émotion. Denis l'embrassa longuement, passionnément. Les flashs des appareils photo l'éblouissaient. Devant, au premier rang, Lyudmila Sergueyevna observait son fils avec une fierté telle qu'on aurait dit que c'était elle qui se mariait. Après la cérémonie à la mairie, tout le monde partit pour le restaurant, une petite salle à l'étage, couverte de nappes blanches et ornée de bouquets. Gennady, le maître de cérémonie, les attendait déjà, vêtu d'un costume couleur bleu-vert, un micro à la main. En voyant les jeunes mariés, il s'écria, « Les voilà, nos tourtereaux. Accueillons-les avec des applaudissements. » Les invités tapèrent dans leurs mains tandis qu'Irina et Denis prenaient place à leur table, décorée plus richement que les autres. Lyudmila Sergueyevna s'assit à gauche de son fils, Irina à droite. Immédiatement, la belle-mère se pencha vers Denis pour lui murmurer des remarques, lui redressant la cravate, époussetant sa veste. Il se laissait faire, docile, comme un petit garçon. Le banquet commença. Gennady lança des blagues sur les belles-mères et les gendres, sur la nuit de noces et sur le verre magique qui guérit tous les maux. Les invités riaient, buvaient, mangeaient. Irina, elle, toucha à peine à son assiette, l'émotion lui coupait l'appétit. Elle se contentait de siroter du champagne à petites gorgées, souriant et répondant poliment au toast. Lyudmila Sergueyevna, impassible, gardait un visage fermé. Irina, elle, toucha à peine à son assiette, l'émotion lui coupait l'appétit. Elle se contentait de siroter du champagne à petites gorgées, souriant et répondant poliment au toast. Lyudmila Sergueyevna, impassible, gardait un visage fermé. À plusieurs reprises, Irina croisa son regard lourd, scrutateur. La belle-mère chuchotait avec Gennady, penchée vers lui. Il hochait la tête et notait quelque chose dans son carnet. Irina sentit une méfiance grandir en elle. Qu'est-ce qu'il mijote? La danse commença après le troisième toast. Le premier bal des mariés, un lent valse classique. Denis serra Irina par la taille et la guida d'un pas assuré. Elle plongea son regard dans le sien, cherchant à ressentir ce bonheur qu'elle attendait, mais quelque chose l'en empêchait, comme une ombre invisible entre eux. Après la danse, Svetka la rejoignit et l'enlaça. « Tiens bon,
surtout. Je sens que ta belle-mère prépare quelque chose. Moi aussi, je le sens, répondit Irina à voix basse. Malgré tout, l'ambiance était joyeuse. L'oncle de Denis se lança dans un karaoké, les collègues d'Irina du magasin de téléphonie prirent des photos avec les mariés. Certains, déjà un peu trop arrosés, parlaient fort et riaient sans raison. Gennady versait du champagne, animait la salle, organisait des jeux. Le premier concours portait sur celui qui connaissait le mieux les jeunes mariés. Le second, une danse avec obstacle. Le troisième, reconnaître la main de sa femme les yeux bandés. Denis se trompa d'abord, confondant Irina avec une voisine, ce qui fit éclater de rire les invités. Seule Lyudmila Sergeyevna resta de marbre. Irina la vit s'approcher plusieurs fois de Gennady, lui souffler des mots à l'oreille. Le maître de cérémonie hochait la tête, lui tapotait l'épaule et souriait d'un air complice. L'estomac d'Irina se serra. Quelque chose va se passer. C'est sûr. Vers 6 heures, Gennady prit le micro. Cher invité, il est temps d'aller chez nos jeunes mariés. Nous poursuivrons la fête là-bas, dans la pure tradition. L'annonce fit jubiler la salle. Les convives commencèrent à se préparer. Le plan était simple, un petit goûter symbolique chez Irina, autour du thé et du gâteau, une vingtaine de personnes seulement. Les autres rentreraient chez eux. Les voitures s'alignèrent devant le restaurant. Irina monta, toujours en robe blanche, dans la voiture avec Denis. Lyudmila Sergeyevna prit place dans la suivante, avec Gennady et quelques proches. Le cortège s'élança à travers la ville. La pluie cessa, le soleil perça. Un bon signe, pensa Irina. Denis, silencieux, fixait la route. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle doucement. « Je suis juste un peu fatiguée. On va bientôt rentrer et se reposer. » Il esquissa un sourire, mais ses yeux trahissaient une tension étrange. Irina sentit son cœur se serrer. Quelque chose ne tourne pas rond. Ils arrivèrent devant l'immeuble, un vieux bâtiment à la peinture écaillée. Les invités sortirent des voitures, s'étirant, riant, bavardant. Gennady s'affairait, vérifiant son micro relié à une batterie portable. Tous montèrent jusqu'au 4e étage. Irina ouvrit la porte de son appartement. Tout était prêt. La table garnie d'amuse-bouche, la bouilloire chaude, le gâteau au frais. Svetka avait tout organisé à la perfection. Les invités entraient, ôtaient leurs chaussures, gagnaient le salon. Lyudmila Sergeyevna restait debout dans l'entrée, aux côtés de Denis. Gennady se plaça sur le seuil, micro en main. Irina sentit l'air devenir lourd, chargé, comme avant un orage. « Chers invités !» tonna Gennady. Un instant d'attention, je vous prie. Nous allons maintenant observer la plus importante des traditions. Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers lui. Irina se figea. Quelle tradition? Porteur la mariée sur le seuil? Jeter des pièces? Gennady leva solennellement la main, et maintenant, la maîtresse de maison. Le cœur d'Irina manqua un battement. Quoi? Astérisque astérisque. La maîtresse de maison. Denis sourit largement, puis se tourna vers sa mère et la prit dans ses bras. Lyudmila Sergeyevna rit d'un air faussement timide et entoura le cou de son fils de ses bras. Les invités éclatèrent d'applaudissements. Quelqu'un cria « Hurrah !» Denis franchit solennellement le seuil de l'appartement d'Irina, portant sa mère comme une mariée. Irina resta figée dans l'entrée, incapable du moindre geste. Le temps semblait s'être arrêté. Elle vit sa belle-mère hocher la tête d'un air triomphant vers les invités, Denis la déposer précautionneusement sur le sol, tout le monde rire et applaudir. Lyudmila Sergeyevna parcourut la pièce du regard avec l'assurance d'une maîtresse de maison retrouvant son domaine après une longue absence. « Me voilà !» déclara-t-elle d'une voix forte en lissant son tailleur. « Maintenant, on va remettre un peu d'ordre ici, comme il se doit. Et on vivra heureux tous ensemble. » Les invités rirent, pensant à une plaisanterie. Mais Irina, elle, comprit immédiatement, ce n'était pas une blague, mais un plan. Tout était calculé, orchestré, mis en scène, avec témoins à l'appui. La tradition venait d'être détournée. Ce n'était pas la mariée que l'on portait au seuil,
mais la belle-mère. Et désormais, tout le monde croirait que c'était normal, que Lyudmila Sergueyevna était la véritable maîtresse des lieux. Une vague de rage glaciale monta en Irina. Une colère froide, maîtrisée, mais tranchante. On l'avait trompée. Utilisée. Cette comédie avait été préparée dans son dos, dans son propre appartement, le jour même de son mariage. Denis était forcément complice. Comment expliquer autrement son sourire et sa docilité? Sa mère avait demandé, et il avait obéi. Lyudmila Sergueyevna avançait déjà dans le salon, observant chaque recoin. Le canapé est petit, bien sûr, mais ça ira. Moi, je ne prends pas de place, je suis modeste. Un rire nerveux parcourut les invités. Gennady lança un clin d'œil à la belle-mère. Denis, mal à l'aise, affichait un sourire d'excuse. Irina les regardait et pensa, s'il ne dit rien maintenant, tout est fini. Si elle s'installait ici, Lyudmila finirait par s'enregistrer à cette adresse, amènerait ses affaires et tenterait de l'évincer. Et tout le monde, y compris Denis, prendrait sa défense. Non, cela n'allait pas se passer ainsi. Irina entra dans la pièce. Son regard tomba sur la table où des verres de champagne brillaient. Elle en prit un, le leva bien haut. Les invités se turent, croyant qu'un toast allait suivre. Chers invités, dit Irina d'une voix ferme, coupante comme une lame, puisque Lyudmila Sergueyevna est désormais la maîtresse de maison, qu'elle commence par payer. Un murmure parcourut la salle. La belle-mère se retourna, interloquée. Son sourire s'effaça lentement. Payer quoi? Le prêt immobilier, répondit Irina calmement. 23 000 par mois. Les charges, 5 000. Internet et téléphone, 1 000. Les papiers de l'appartement sont à mon nom. Je suis la propriétaire. Et occuper un logement qui ne vous appartient pas, cela s'appelle une violation de domicile. Article 139 du Code pénal. Le silence fut total. Gennady resta pétrifié, micro à la main, la bouche entr'ouverte. Les invités figés, les verres suspendus en l'air. Denis, livide, semblait vidé de son sang. Lyudmila Sergueyevna, elle, se transforma à vue d'œil, la stupéfaction céda la place à la colère, puis à une peur muette. Alors, Lyudmila Sergueyevna, conclut Irina d'un ton calme, soit vous payez, soit vous sortez de chez moi. La belle-mère chancela. Son visage vira du bordeaux au gris. Elle agrippa le dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Denis se précipita vers elle, mais trop tard. Lyudmila s'effondra lourdement sur le seuil, appuyée contre l'encadrement de la porte. « Maman !» cria Denis, s'agenouillant près d'elle. L'agitation gagna la pièce. Certains invités coururent chercher de l'eau, d'autres sortaient déjà leur téléphone pour appeler les secours. Gennady jeta le micro et se précipita à son tour. « Lyuda ! Ça va ?» Assise par terre, haletante, le dos contre le chambranle, Lyudmila leva lentement les yeux vers Irina. Dans son regard brûlait une haine pure, sans masque. « Toi, comment oses-tu » articula-t-elle difficilement. « J'ose défendre mon foyer », répondit Irina d'une voix égale. « Celui que je paye seul depuis 3 ans. » Denis leva la tête, le regard bouleversé. « Ira, qu'est-ce que tu fais ?»« C'est ma mère. »« La tienne, pas la mienne, » répliqua Irina froidement. « Et c'est mon appartement. C'est moi qui décide qui y vit et qui n'y vit pas, mais on est une famille maintenant. La famille, c'est toi et moi. Ta mère, elle, a sa propre vie, son propre logement. Qu'elle y reste. » Lyudmila Sergueyevna se redressa en s'agrippant au chambranle. Ses jambes tremblaient, mais elle tint bon. Son visage, tordu par la rage, se crispa. « On s'en va » cracha-t-elle entre ses dents. « Denis, on part immédiatement. » Astérisque Denis se tenait entre sa mère et sa femme, pâle, confus, le regard fuyant d'un visage à l'autre sans savoir quoi faire. Il comprit que le plan avait échoué, que sa mère venait d'être humiliée, et qu'Irina avait eu raison. Mais comment pouvait-il l'admettre? « Denis !» aboya Lyudmila Sergueyevna. « On s'en va. » Il sursauta et baissa la tête. « Maman, attends. »
J'ai dit, on s'en va. Sa mère attrapa son sac posé près de la porte et quitta l'appartement d'un pas furieux. Sa sœur, son neveu et quelques cousins la suivirent aussitôt, tous lançant à Irina des regards de reproche. L'un d'eux fit même tourner un doigt près de sa tempe. Gennady, sans un mot, rangea son micro dans sa poche et se précipita derrière la belle-mère. On entendit encore sa voix brisée, hystérique, résonner sur le palier. Les invités restant se turent, gênés. Quelques amis d'Irina s'approchèrent pour la serrer dans leurs bras. « Tu as bien fait », murmura l'une. « Tu as eu raison », ajouta une autre. Mais la plupart cherchaient déjà leur manteau, murmurant quelques félicitations avant de filer. En 10 minutes, l'appartement se vida. Il ne restait qu'Irina, Denis et Svetka. Svetka, les bras croisés, se tenait près de la fenêtre. Incroyable. Ira, tu m'as bluffé, souffla-t-elle. Denis, lui, était assis sur le canapé, la tête entre les mains, silencieux. Irina le regardait, attendant qu'il parle le premier, qu'il s'explique. Enfin, il releva la tête. « Pourquoi tu as fait ça devant tout le monde ? Tu as humilié ma mère. » « Moi, répondit Irina d'un ton calme. Ils ont organisé un spectacle dans mon appartement, le jour de mon mariage. Ils pensaient que je me tairais. Maman voulait juste montrer qu'elle faisait partie de la famille. Faire partie de la famille, c'est une chose. Se comporter en maîtresse des lieux, c'en est une autre. Tu saisis la différence ? Denis garda le silence. Tu étais au courant, Denis, demanda-t-elle. Tu as accepté ce plan ? Il détourna le regard. Oui, admit-il à demi-voix. On voulait juste rigoler un peu. Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Rigoler ? Répéta Irina. Ta mère a déjà commencé à ramener ses affaires depuis 2 semaines. Elle comptait vraiment s'installer ici, et toi, tu le savais. Il baissa la tête, honteux. Tu sais bien qu'elle est seule. Non. Elle a un travail, un appartement, des amis. Elle n'est pas seule, Denis. Elle refuse simplement de te laisser partir. Moi, je suis ta femme. Et tu dois choisir ton camp. Denis bondit du canapé, fit les 100 pas. Pourquoi je devrais choisir ? Pourquoi on ne pourrait pas simplement vivre tous ensemble ? Parce que ta mère ne me respecte pas. Parce qu'elle pense que cet appartement est à elle. Parce qu'elle voudra décider à ma place de tout ce que je cuisine, ce que je porte, et que toi, tu n'oseras jamais la contredire. Voilà pourquoi. Il s'arrêta devant la fenêtre, le regard perdu dans la rue. Le silence s'installa. Svetka, assise contre le mur, n'osait plus bouger. Je dois aller la voir, dit Denis enfin. Voir comment elle va. Vas-y, répondit Irina d'une voix posée. Il la regarda longuement, voulut parler, puis se ravisa. Il prit sa veste et sortit. La porte se referma doucement. Irina resta assise sur le canapé. Svetka vint s'asseoir à côté d'elle et passa un bras autour de ses épaules. Tu tiens le coup ? Oui. Tu crois qu'il reviendra ? Je ne sais pas, répondit Irina honnêtement. S'il revient, c'est qu'il m'a choisi. Sinon, je me serais trompée sur lui. Elles restèrent là, silencieuses, le regard posé sur la table encore couverte de plats intacts. Le gâteau attendait toujours au réfrigérateur, le champagne dans les verres était devenu plat. Ce jour qui devait être le plus beau de sa vie s'était transformé en champ de bataille. Pourtant, Irina ne regrettait rien. Elle avait défendu ce qui lui appartenait, son appartement, son territoire, son droit de décider. Si elle s'était tue, il aurait été trop tard. Lyudmila Sergueyevna se serait installée, enracinée, et il aurait été impossible de la déloger. Mieux valait une vérité brutale, publique, que des années d'humiliation silencieuse. Maintenant, tout le monde savait, on ne joue pas impunément avec Irina. Son téléphone vibra. Des messages de soutien affluaient. Toutes ses amies la félicitaient, certaines envoyaient des émojis de feu. L'une écrivit « Tu es une légende ». Irina esquissa un sourire amer. Oui, une légende. La mariée qui avait mis sa belle-mère dehors le jour même de son mariage.
Une histoire qui se racontera longtemps. Mais son mari était parti. Et nul ne savait s'il reviendrait. C'était cela, le plus effrayant, rester seul, en robe blanche, au milieu des verres à moitié vides. Svetka sembla deviner ses pensées. Il reviendra, dit-elle doucement. Il a juste besoin de temps. Ce n'est pas un idiot, il sait que tu as raison. J'espère, murmura Irina. Elles restèrent assises encore un moment. Puis Svetka aida Irina à débarrasser la table, ranger les plats dans le réfrigérateur et faire la vaisselle. Elles travaillaient en silence, chacune perdue dans ses pensées. Le soir venu, l'appartement retrouva son calme et sa propreté, presque vide à nouveau. Seule la robe blanche suspendue dans la chambre rappelait que cette journée aurait dû être spéciale. Svetka partit à la tombée de la nuit. Irina resta seule. Elle s'assit sur le canapé, alluma la télévision pour combler le silence, regardant sans vraiment voir, attendant. Le téléphone restait muet. Denis n'écrivait pas, n'appelait pas. Elle finit par se coucher, sans parvenir à dormir. Toute la nuit, elle repassa les événements dans sa tête, se demandant si elle avait bien agi. Peut-être aurait-elle dû être plus douce, plus patiente? Peut-être aurait-il fallu se taire et discuter plus tard? Non. Si elle s'était tue, Lyudmila Sergeyevna y aurait vu une approbation. Elle se serait installée, et tout aurait été fini. Là au moins, les choses étaient claires, les limites étaient posées, le territoire défendu. Irina ne s'endormit qu'au petit matin, quand la lumière commença à filtrer par la fenêtre. Elle rêva confusément, un mariage, des invités, sa belle-mère sur le seuil, un couloir sans fin où elle marchait seule. Elle fut réveillée en sursaut par la sonnerie de la porte, un son sec, insistant. Elle se leva d'un bond du canapé, encore vêtue de ses habits de la veille, sans même avoir retiré ses chaussures. Sa tête lui faisait mal, sa bouche était sèche. Elle regarda l'heure, 3h30 du matin. Qui pouvait venir à une heure pareille? Elle s'approcha prudemment de la porte et jeta un œil par le judas. Denis se tenait sur le palier, défait, mal rasé, un sac à la main. Irina inspira profondément et ouvrit. « Salut », dit-il doucement. « Salut ». Ils se firent face, hésitants, ne sachant par où commencer. Finalement, Denis lui tendit le sac. « J'ai acheté des brioches toutes fraîches. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas déjeuné. » Irina prit le sac, s'écarta pour le laisser entrer. Denis enleva sa veste, la suspendit et se dirigea vers la cuisine. Il s'assit à la table. Irina mit l'eau à chauffer, sortit les brioches, elle sentait encore la vanille et la chaleur du four. Le silence s'installa pendant que l'eau bouillait. Elle prépara le thé, le versa dans 2 tasses, puis s'assit face à lui. Denis regardait par la fenêtre le ciel gris du matin. « Maman ne me parle plus », finit-il par dire. « Je suis allé chez elle hier. Elle a ouvert, m'a vu, puis s'est détournée. Elle est allée s'allonger dans sa chambre, le dos tourné. J'ai essayé de lui parler. Elle n'a pas répondu. J'ai dormi sur le canapé. Ce matin, elle était déjà partie travailler, sans un mot laissé. » Irina écoutait sans l'interrompre. Denis reprit. « J'ai repensé à tout cette nuit. C'est elle qui a commencé à parler d'emménager, il y a 3 semaines. Au début, je repoussais l'idée, mais elle insistait, elle disait qu'elle avait peur d'être seule, que sa santé déclinait, que j'étais son seul fils. Puis elle a évoqué ce plan avec le toastmaster, la tradition. Elle disait que tout le monde comprendrait ainsi qu'elle ferait partie de notre vie, que ce serait symbolique, beau, juste. J'ai pensé, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'Ira ne verra pas d'inconvénient. Je me suis trompée. » Il but une gorgée de thé, puis leva les yeux vers elle. « Je suis un idiot, non ? » « Oui, » répondit Irina calmement. « Un idiot. » Il hocha la tête. « C'est vrai. J'ai pensé à tout sauf à toi. Je ne t'ai même pas demandé ton avis. J'ai cru que maman savait mieux, qu'elle était plus sage. Et finalement, ce jour-là, je t'ai trahi, le jour même de notre mariage. » Irina le fixa, essayant de discerner la vérité dans son regard. Était-il sincère?
Ou bien cherchait-il seulement à revenir pour que tout recommence comme avant? Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, je suis là. Si tu veux encore de moi. Et ta mère? Denis soupira. J'irai la voir une fois par semaine. Je l'aiderai si elle a besoin. Mais je vivrai ici, avec toi. C'est nous, maintenant, notre famille. Pas elle. Irina le dévisagea, attentive, cherchant la moindre ombre de mensonge. Elle n'en vit pas. Il disait la vérité, ou du moins, il y croyait. Lyudmila Sergueyevna ne franchira le seuil de cet appartement qu'à mon invitation, dit-elle fermement. Pas de visite surprise, pas d'appel 3 fois par jour, pas de conseils sur la manière dont je dois vivre. C'est la règle numéro 1. Denis acquiesça. D'accord. Règle numéro 2, toutes les décisions concernant notre famille se prennent ensemble. Pas toi seul, pas moi seul. On discute, on décide, on se met d'accord. Pas de plan caché, pas de mensonge. D'accord, répéta Denis. Règle numéro 3, l'appartement est à mon nom, et il le restera. Tu peux y vivre, mais, Irina le regarda droit dans les yeux. C'est moi la propriétaire de cet appartement. Si quelque chose tourne mal, c'est toi qui partiras, pas moi. Compris? Denis eut un léger tressaillement, mais hocha la tête. Compris. Bien, répondit Irina. Elle prit une gorgée de thé, mordit dans un petit pain encore tiède et ajouta calmement. Alors, on va essayer. Mais si tu me trahis encore une fois, ce sera terminé. Définitivement. Je ne te trahirai plus, murmura Denis d'un ton sincère. Ils finirent leur petit déjeuner en silence. Puis il alla prendre une douche et enfila des vêtements propres qu'il avait laissés là avant le mariage. Pendant ce temps, Irina rangea la table, lança le lave-vaisselle et contempla un instant son reflet dans la fenêtre. Elle se demanda si elle faisait bien. Peut-être aurait-elle dû le renvoyer, après tout ce qu'il avait fait. Mais elle l'aimait encore. Oui, malgré tout, elle l'aimait et voulait que cela fonctionne. Qu'ils aient enfin une vraie famille. Seulement, cette fois, ce serait selon ses règles. Denis sortit de la salle de bain, s'approcha d'elle dans la cuisine et la prit dans ses bras par derrière. « Pardonne-moi, souffla Tegil. Je te pardonne, répondit Irina doucement. Mais ne recommence jamais. Je ne recommencerai pas. Le reste de la journée se déroula dans un calme apaisant. Ils regardèrent un film, blottis sur le canapé, presque sans parler. Irina sentait encore une tension entre eux, cette fragilité du lien brisé. Elle savait que la confiance devrait être reconstruite lentement. Mais elle était prête à essayer. Le soir, Svetka appela. « Alors, il est revenu ?» « Oui, » répondit Irina. « Et comment ça s'est passé ?»« Il s'est excusé. Il a promis que ça n'arriverait plus. » « Tu le crois ?»« J'ai envie d'y croire. »« On verra bien. » Un silence. Puis Svetka ajouta. « Très bien, mais garde tes limites. Ne laisse surtout pas ta belle-mère remettre un pied chez toi. »« Je ne la laisserai pas, » promit Irina. Les jours suivants passèrent tranquillement. Denis allait au travail, rentrait le soir, aidait à la maison. Il faisait tout pour être attentionné, presque trop parfait, évitant soigneusement toute mention de sa mère, comme si elle n'existait plus. Irina voyait bien que cela lui coûtait, qu'il souffrait en silence, craignant de tout gâcher à nouveau. De son côté, Lyudmila Sergueyevna ne donnait aucun signe de vie. Pas un appel, pas un mot. Le silence complet. Irina commençait presque à croire que sa belle-mère s'était résignée, qu'elle avait compris que son plan avait échoué. C'était naïf, bien sûr, mais elle voulait y croire. 5 jours après le mariage, Denis annonça qu'il irait voir sa mère. « Je passerai chez elle, juste pour voir comment elle va. Je rentre ce soir. » Irina acquiesça. « Très bien. Dis-lui bonjour de ma part. » Denis eut un sourire triste. « Je doute qu'elle soit ravie de te recevoir. » Il partit vers 15 heures. Restée seule, Irina décida de faire le ménage, elle rangea le placard, épousseta, passa l'aspirateur, essayant de ne pas trop penser. En travaillant,
elle se demanda comment leur relation avec Lyudmila Sergueyevna allait évoluer. Elle savait que cette femme la détestait, mais qu'un jour ou l'autre, il faudrait bien se parler. Après tout, elle faisait désormais partie de la même famille. Denis rentra tard, vers 22 heures. Son visage était fermé, son regard vide. « Alors » demanda Irina doucement. « Elle ne me parle pas » répondit-il. Elle a ouvert la porte, m'a regardé et s'est retournée sans un mot. J'ai essayé de lui parler, mais elle reste muette. J'ai mis les courses dans le frigo, réparé le robinet, attendu un peu, puis je suis partie. Même pas un au revoir. Irina le serra dans ses bras. Peut-être qu'elle a besoin de temps ? Ma mère est rancunière. Elle peut bouder pendant des années, répondit-il amèrement. Mais qu'il en soit ainsi. C'est son choix. Il l'a pris contre lui, tremblant légèrement. Irina sentit sa détresse. Il croyait peut-être avoir perdu sa mère pour de bon. Mais au fond d'elle, Irina savait que Lyudmila Sergueyevna ne disparaîtrait pas. Un jour, elle reviendrait. Une femme comme elle n'abandonne pas le contrôle de son fils si facilement. Les semaines passèrent, et la vie reprit peu à peu son rythme. Denis travaillait, Irina aussi. Le soir, ils dînaient ensemble, regardaient des séries, parlaient. Leur complicité revenait peu à peu. Irina voyait les efforts de Denis, et cela la touchait. Il voulait vraiment regagner sa confiance. Lyudmila, elle, restait silencieuse. Denis allait la voir une fois par semaine, revenant chaque fois plus abattue. Elle se contentait d'accepter la nourriture, hochait la tête quand il réparait quelque chose, mais ne lui adressait pas un mot. Son silence était une punition. Peut-être devrais-je aller la voir ? Proposa Irina un jour. Non, refusa Denis. Si elle te voit, elle va exploser. Mieux vaut attendre. Irina accepta. Elle n'avait aucune envie de la revoir, mais elle savait qu'un jour, elle n'aurait plus le choix. Au travail, ses collègues la questionnaient. L'histoire du mariage avait circulé. L'un des invités avait tout raconté. Irina restait brève, sans entrer dans les détails, mais elle voyait dans leur regard de la compréhension. Beaucoup savaient ce que c'était, de vivre avec une belle-mère. Bravo d'avoir su la remettre à sa place dès le début, lança Tamara, une collègue d'Irina, une femme d'une 50aine d'années. Sinon, il aurait été trop tard, elle se serait installée et tu n'aurais jamais pu t'en débarrasser. C'est exactement ce que je me suis dit, ajouta-t-elle. Irina acquiesça. Oui, tu as raison. Tamara poussa un léger soupir. Ma belle-mère, elle, m'a commandé pendant 10 ans avant que je ne me rebelle. Mais toi, au moins, tu as réglé le problème immédiatement. Ces conversations encourageaient Irina. Elle lui rappelait qu'elle avait bien fait, qu'elle avait protégé son territoire, sa famille, et son droit de vivre comme elle l'entendait. Svetka passa la voir à plusieurs reprises, apportant une bouteille de vin. Elle parlait longtemps dans la cuisine. Son amie était fière d'elle. Franchement, tu es une légende maintenant. Tous mes amis parlent de toi, ils veulent te rencontrer. Ils disent qu'une femme comme toi, ça se connaît en personne. Irina éclata de rire. Voyons, j'ai juste dit ce que je pensais. Justement. La plupart des gens se taisent et subissent. Toi, non. Et ça, c'est énorme. 3 semaines passèrent depuis le mariage. La vie reprenait son cours. Denis s'était enfin installé complètement et avait apporté le reste de ses affaires. Petit à petit, ils trouvaient leur marque, ils faisaient les courses ensemble, planifiaient leur budget, partageaient les tâches. Irina sentait qu'ils devenaient, lentement mais sûrement, une vraie famille. Et puis, un soir, vers 8 heures, le téléphone sonna. Irina faisait la vaisselle tandis que Denis travaillait sur son ordinateur portable. La sonnerie, stridente, résonna dans l'appartement. Denis sursauta et regarda l'écran. « C'est maman », dit-il à voix basse. Irina se retourna, s'essuyant les mains avec un torchon. Denis décrocha. « Allô, maman, bonsoir. » De l'autre côté, la voix de Lyudmila Sergueyevna se faisait rapide, saccadée, presque incohérente. Irina n'entendait pas les mots, mais le ton était hystérique. Denis écoutait, son visage changeant peu à peu,
d'abord la surprise, puis l'inquiétude. Quoi? Quand? Maintenant? Encore quelques phrases, puis il raccrocha. Que se passe-t-il? Demanda Irina. Maman dit qu'elle se sent mal. Elle parle d'une douleur au cœur et veut que je vienne tout de suite. Elle refuse d'appeler les urgences, prétend qu'il suffit que je sois là, près d'elle. Irina fronça les sourcils. Tout cela lui semblait étrange. 3 semaines de silence, et soudain, une crise? Ce ne serait pas une manipulation, demanda-t-elle prudemment. Denis tressaillit. Ira, tu comprends bien que je ne peux pas ne pas y aller. Et si c'était vrai? Je comprends, dit-elle doucement. Mais sois prudent. Ne te laisse pas manipuler. Il hocha la tête, attrapa sa veste et sortit précipitamment. Irina resta seule, un lourd pressentiment au creux du ventre. Elle s'assit sur le canapé, alluma la télévision, mais ne vit rien. Elle attendit. Denis rentra 2 heures plus tard, le visage tiré, les yeux rougis. Alors, demanda Irina. Ça va. Quand je suis arrivée, elle était allongée sur le lit, la main sur la poitrine, gémissant. J'ai pris sa tension, normale. J'ai voulu appeler une ambulance, elle a refusé. Elle disait qu'elle voulait juste que je sois là. Je lui ai donné un peu de valériane, elle s'est calmée et s'est endormie. Irina resta silencieuse un instant. Je vois, manipulation classique. Se plaindre de sa santé, faire accourir son fils pour lui rappeler qu'il lui est indispensable. Denis la regarda, un peu perdu. Comment tu peux en être sûr? Parce que si c'était sérieux, elle aurait accepté qu'un médecin vienne. Mais elle a refusé, justement parce qu'elle savait qu'on ne trouverait rien. Il s'assit lourdement sur le canapé, se frottant le visage de ses mains. Peut-être que tu as raison, mais je ne pouvais pas rester ici. Tu comprends? Bien sûr que je comprends, répondit Irina. Et elle aussi le sait. C'est pour ça qu'elle t'appelle. Il la fixa, désemparé. Alors, que dois-je faire? Continue à lui rendre visite 1 fois par semaine, comme prévu. Aide-la si nécessaire, mais ne te laisse plus manipuler. Et si elle appelle encore pour des crises, propose-lui d'appeler une ambulance. À chaque fois. Si elle refuse, c'est que ce n'est pas grave. Denis réfléchit, puis acquiesça. D'accord, je vais essayer. Mais Irina voyait bien que c'était difficile pour lui. Sa mère avait trouvé la faille, la pitié. Par la maladie, elle reprenait le contrôle. Et Denis, malgré sa lucidité, ne pouvait pas lutter contre cette habitude ancienne, celle de tout abandonner pour aller la sauver. Quelques jours plus tard, Lyudmila Sergueyevna rappela. Encore le soir. Encore une histoire de santé. Cette fois, c'était des vertiges. Denis repartit aussitôt et revint 1 heure plus tard. Tout allait bien. Elle voulait simplement de l'attention. Puis ce fut tous les 2 jours. Tantôt une tension trop haute, tantôt un malaise vague, tantôt un « je me sens seul ». Denis accourait chaque fois et rentrait épuisé. Irina voyait combien cela le rongeait, il devenait nerveux, irritable, dormait mal. « Tu ne peux pas continuer comme ça », lui dit-elle un soir après un énième appel. Elle te vide exprès. Alors que veux-tu que je fasse? Demanda Denis, abattu. Irina et Denis vivaient une période tendue. L'ignorer? Et si jamais quelque chose lui arrivait vraiment? Proposa Denis, hésitant. Alors invite-la à venir vivre ici, chez nous, puisque les personnes âgées ont besoin de surveillance, répliqua Irina d'un ton sec. Denis s'enflamma aussitôt. Mais enfin, de quoi tu parles? Ma mère n'a pas besoin d'être surveillée jour et nuit. Et si elle est vraiment malade, qu'elle vive là où quelqu'un peut s'occuper d'elle. C'est ma mère. Je sais, Denis, mais elle est en train de détruire notre famille, tu ne le vois donc pas? La dispute éclata violemment. Denis claqua la porte et sortit fumer sur le balcon, bien qu'il ait arrêté depuis 1 an. Irina resta seule dans la cuisine, en colère, impuissante. Elle savait que Lyudmila Sergueyevna avait trouvé le point faible de Denis et qu'elle en profitait. Irina appela son amie Svetka pour lui parler. Peut-être que tu devrais aller la voir et lui parler franchement? Suggéra cette dernière.
Tu crois que ça servira à quelque chose? Je ne sais pas, mais ça ne pourra pas être pire. Irina hésita, puis se dit qu'elle avait raison. Peut-être fallait-il expliquer clairement à sa belle-mère qu'elle devait laisser son fils vivre sa propre vie. D'accord, je vais essayer, décida-t-elle. Le lendemain, un samedi, Irina se prépara et partit chez Lyudmila Sergueyevna sans prévenir Denis, il aurait refusé de toute façon. En chemin, elle acheta un gâteau et un bouquet de fleurs, par simple politesse. Elle arriva devant l'immeuble soviétique familier, monta au 3e étage et sonna. Elle attendit longtemps avant que la porte ne s'ouvre enfin. Lyudmila apparut sur le seuil, en robe de chambre, sans maquillage, les cheveux en désordre. En voyant Irina, son visage se figea. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Bonjour, Lyudmila Sergueyevna. Je voudrais vous parler. »« Je n'ai rien à vous dire. » La belle-mère tenta de refermer la porte, mais Irina posa la main sur le battant. « S'il vous plaît, c'est important pour nous tous. » Lyudmila la fixa longuement, puis recula. « Entre, mais pas longtemps. » Irina entra, retira ses chaussures. L'appartement était resté le même, propre, ancien, avec ses lourds meubles et l'odeur de naphtaline. Elle allèrent dans la cuisine et s'assirent. Irina posa le gâteau et les fleurs. « C'est pour vous. » Lyudmila les prit sans même les regarder. « Parle, pourquoi es-tu venue? » Irina inspira profondément. « Lyudmila Sergueyevna, je comprends que vous ne m'aimez pas, et je comprends pourquoi. J'ai pris votre fils. Il vit maintenant avec moi, pas avec vous, et ça vous fait mal. Mais c'est la vie. Les enfants grandissent, fondent leur propre famille, et s'en vont. C'est normal. » Lyudmila resta silencieuse, fixant la fenêtre. « Denis vous aime, » poursuivit Irina. « Il s'inquiète pour vous, il vient vous voir chaque semaine, il vous aide. Mais ces appels constants, avec des plaintes de santé, c'est de la manipulation. Vous savez très bien ce que vous faites. » Lyudmila tourna lentement la tête. Son regard brûlait de haine. « Tu crois être maligne? » demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Tu crois que parce que l'appartement est à ton nom, Denis t'appartient aussi? Ce n'est pas ce que j'ai dit, tais-toi. » hurla Lyudmila. « Tais-toi et écoute. J'ai mis Denis au monde, je l'ai élevé seul après la mort de son père. J'ai travaillé à 3 emplois pour le nourrir, l'habiller, l'éduquer. J'ai sacrifié toute ma vie pour lui. Et toi, tu es qui? Une vendeuse de salon, avec ton crédit sur le dos jusqu'à la vieillesse. Tu crois qu'il a besoin de toi? Il reviendra vers moi, parce que sans moi, il n'est rien. » Irina serra les dents. Elle voulait partir, claquer la porte, mais resta assise. « Je respecte tout ce que vous avez fait pour lui, mais il est adulte maintenant. Il a le droit de vivre sa vie. Il a le droit de faire ce que je lui dis, oui. » Lança Lyudmila en se levant, les mains sur la table. « C'est moi qui lui ai donné la vie, c'est moi qui décide, et toi, tu n'es rien. Ce n'est qu'une passade. Il te quittera dès que je le dirai, et il reviendra à moi. » « Il ne reviendra pas, » répondit Irina calmement, « parce qu'il m'aime. » Lyudmila explosa. « Il m'aime, moi. Moi, sa mère. Toi, tu n'es qu'un toit, un lit, un repas chaud. Quand il aura fini avec toi, il te jettera. » Irina se leva. « J'étais venue pour parler calmement, mais je vois que c'est inutile. Vous ne voulez pas écouter, seulement commander. Soit. Mais Denis n'est plus votre propriété. Habituez-vous à ça. Sors d'ici. » hurla Lyudmila. « Sors de ma maison. » Irina sortit sans un mot, remit ses chaussures, ouvrit la porte. Avant de partir, elle jeta un dernier regard. Lyudmila se tenait dans l'encadrement de la cuisine, tremblante de rage. « Je ne te pardonnerai jamais, » murmura-t-elle. « Jamais. Tu m'as volé mon fils. Tu ne me pardonneras pas? » « Ce n'est pas grave, » répondit Irina doucement. « Je ne te demande pas de pardon. Je protège seulement ma famille. » Irina sortit de l'immeuble, referma la porte derrière elle et descendit lentement les escaliers. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage.
Cette femme ne reculerait devant rien. Elle se battrait jusqu'au bout, userait de manipulation, de chantage, de plaintes, d'appels incessants. Et tôt ou tard, Denis devrait choisir. Enfin. De retour à la maison, Irina trouva Denis assis sur le canapé, les yeux rivés sur un match de football. « Où étais-tu » demanda-t-il sans détourner le regard. « Chez ta mère » répondit-elle calmement. Denis sursauta. « Quoi » ? Je suis allé lui parler. Je pensais qu'on pourrait trouver un terrain d'entente, mais ça n'a pas marché. Elle me déteste et n'a aucune intention de me pardonner. Elle se battra pour toi jusqu'au bout. Denis s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Mon Dieu, Denis, dit Irina en s'asseyant près de lui et en lui prenant la main, tôt ou tard tu devras choisir. C'est inévitable. C'est soit moi, soit elle. Il n'y a pas de troisième option. Il resta silencieux un long moment, puis releva la tête et planta son regard dans le sien. Je t'ai déjà choisi, Irina. Je t'ai choisi quand je suis revenue après le mariage, et je ne l'ai jamais regretté. Alors dis-le lui clairement, pour qu'elle comprenne. Je le ferai, promit-il. La prochaine fois que tu la verras, insista Irina. Elle ne savait pas si elle devait le croire. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Soit Denis affronterait enfin sa mère, soit leur mariage s'effondrerait. Il n'y avait pas de juste milieu. Le soir, ils se couchèrent enlacés. Irina, elle, ne trouvait pas le sommeil. Elle fixait le plafond, les pensées agitées. Elle savait que Lyudmila Sergueyevna n'abandonnerait pas. Elle continuerait à appeler, à pleurer, à exiger, à jouer de la culpabilité. Denis souffrirait, écartelé entre sa mère et sa femme. Et elle, Irina, tiendrait bon, défendrait leur espace, leur foyer, leur droit à vivre sans intrusion. C'était une guerre, une vraie guerre, sans armes, mais avec des victimes. Et celle qui l'emporterait serait la plus forte, la plus tenace, la plus impitoyable. Sous la couverture, Irina serra les poings. Elle ne comptait pas perdre. Cet appartement, c'était sa forteresse, son foyer, son territoire. Et personne, pas même cette belle-mère rancunière et autoritaire, ne lui prendrait ce pourquoi elle s'était battue pendant 3 ans. Elle ne s'endormit qu'à l'aube, d'un sommeil agité, peuplé de cauchemars où Lyudmila Sergueyevna se tenait sur le seuil de son appartement, un sourire froid et triomphant aux lèvres. La semaine suivante fut un enfer. Lyudmila appela chaque soir, tantôt c'était sa tête qui tournait, tantôt sa tension qui variait, tantôt simplement la peur de rester seule. Denis allait la voir un jour sur 2 et revenait blême, vidé. Irina voyait bien qu'il se consumait, que ses nerfs étaient à vif. La nuit, il se réveillait au moindre bruit, sursautait à chaque appel. Le jeudi soir, alors qu'il s'apprêtait encore à partir, Irina le retint à la porte. « Denis, attends. »« Quoi ?» répondit-il, le visage creusé par la fatigue. « Propose-lui d'aller voir un vrai médecin, un spécialiste, quitte à payer. Si elle est vraiment malade, qu'on en ait le cœur net. Je lui ai proposé, elle refuse. Alors dis-lui que tu ne viendras plus tant qu'elle n'aura pas vu de médecin. » Denis secoua la tête. « Je ne peux pas. Et si jamais il lui arrivait vraiment quelque chose ? » ?»« Il ne lui arrivera rien, » dit Irina d'une voix ferme. « Elle est solide comme un roc. Elle te manipule, Denis. Tu n'en sais rien. »« Si, j'en suis sûre. » cria Irina. Parce que si elle allait si mal, elle serait déjà à l'hôpital, pas en train de te tirer les ficelles depuis son canapé. Denis serra les poings. C'est ma mère, Irina. La mienne. Et je ne peux pas l'abandonner. Je ne te demande pas de l'abandonner, seulement de poser des limites. Mais tu n'y arrives pas, parce qu'elle t'a appris à obéir. Tais-toi, cria-t-il. Irina sursauta. Jamais encore Denis n'avait haussé la voix contre elle. Il resta figé, conscient de ce qu'il venait de dire, voulut s'excuser, mais Irina s'écarta. Va, dit-elle froidement. Va chez ta mère. Il resta immobile un instant, puis sortit en silence, refermant doucement la porte. Irina resta seule, le cœur lourd. Elle savait qu'à ce rythme, dans un mois, leur mariage ne serait plus qu'un souvenir.
Lyudmila Sergeyevna détruisait méthodiquement tout ce qu'ils avaient construit, et Denis, impuissant, laissait faire. Irina s'assit sur le canapé, sortit son téléphone et appela Svetka. « Salut », dit-elle d'une voix tremblante. « C'est si grave ? » « Pire que ça. Il est écartelé entre nous, et j'ai peur qu'il craque bientôt. » Svetka resta silencieuse un moment, puis suggéra, « Écoute, peut-être devrions-nous organiser une confrontation. Devrais-je inviter ta belle-mère chez toi ? Laisse Denis lui parler devant toi et mettre les choses au clair. » « Non, elle ne viendra pas et ne l'invite pas, » corrigea Irina. « Dis simplement à Denis que tu vas la voir ensemble, et expose tout ce que tu penses devant lui. Laisse-le choisir. » Irina réfléchit. C'était risqué, cela pouvait se terminer par une rupture totale, mais si elle ne faisait rien, la fin était inévitable. « Je vais essayer », se décida-t-elle. Samedi, Denis revint après 2 heures et s'assit sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. « Désolé, je n'aurais pas dû crier, » dit-il d'une voix rauque. « Tout va bien, » répondit Irina en s'asseyant près de lui. « Es-tu fatigué ? » « Nous sommes tous les deux fatigués, » répondit-il en hochant la tête. « Que devrions-nous faire, Irina ? Allons la voir ensemble samedi, toi, moi et elle. Parlons-lui tous ensemble pour qu'elle entende de ta bouche que tu m'as choisi, que nous avons notre propre famille, et qu'elle reste une mère aimante, mais qu'elle n'est plus le centre de ta vie. » Denis leva la tête et la regarda. « Elle va exploser. »« Qu'importe, mais tu dois le dire, sinon nous ne survivrons pas. » Il resta silencieux un long moment, puis acquiesça. « D'accord, nous essaierons. » Le samedi venu, ils allèrent ensemble chez Lyudmila Sergeyevna. Irina n'avait pas prévenu Denis, il aurait refusé de toute façon. Denis était pâle, nerveux, fumant dans la voiture. Irina, silencieuse, rassembla son courage. Arrivés à l'immeuble familier des années Khrouchtchev, ils montèrent au 3e étage. Denis sonna à la porte. Lyudmila Sergeyevna ouvrit, et en voyant Irina, son visage se déforma. « Quoi encore ? » « Maman, nous devons parler, » dit Denis fermement. « Tous ensemble. »« Je n'ai rien à te dire, » répondit la belle-mère, « mais que me voulez-vous » Elle recula légèrement lorsque Denis fit un pas en avant. Ils entrèrent, ôtèrent leurs chaussures et s'installèrent à la cuisine. Lyudmila Sergeyevna resta debout, les bras croisés, les fixant avec hostilité. « Dites-moi pourquoi vous êtes venu. » Denis inspira profondément. « Maman, je suis mariée. J'ai une femme, nous avons notre famille, et je ne peux plus être déchirée entre vous. »« Tu l'as choisi donc ?» demanda la belle-mère d'une voix glaciale. « Je choisis ma famille, maman. Je t'aime, mais Irina est ma femme et elle passe avant tout maintenant. » Lyudmila Sergeyevna pâlit et se saisit du dossier d'une chaise. « Tu es sérieux ? » ?»« Oui, maman. Je viendrai te voir une fois par semaine, t'aiderai, prendrai soin de toi, mais je vivrai avec Irina. Et appeler tous les jours en se plaignant de sa santé, c'est de la manipulation. »« Impossible !» hurla la belle-mère. « J'ai très mal, je suis seule, j'ai peur. »« Alors va voir un médecin. » proposa Denis. « J'accepte, je paierai, tu seras examiné, on saura ce qui ne va pas, mais si tu refuses, ce n'est pas si grave. » Lyudmila Sergeyevna haletait, fixant son fils. Puis elle tourna son regard vers Irina, et il y avait dans ses yeux une haine telle qu'Irina recula instinctivement. « C'est elle !» cria-t-elle. « Elle t'a retourné contre moi, elle m'a empoisonné. »« Non, maman, » dit Denis en secouant la tête. « Irina protège notre famille, et toi tu essaies de la détruire. »« Je l'ai élevée, je t'ai tout donné. » hurla la belle-mère hystériquement. « Je sais, maman, » répondit Irina calmement, « et je t'en suis reconnaissante, mais cela ne signifie pas que je doive renoncer à ma propre vie. » Lyudmila Sergeyevna perdit complètement son sang-froid. « Tu n'es rien. Juste une vendeuse de salon. Je te trouverai une femme décente. »« Ce n'est pas ce que je fais, » répondit Irina en se levant lentement. Denis voulut l'arrêter, mais elle le repoussa doucement. « Lyudmila Sergeyevna, » dit-elle calmement, en la regardant dans les yeux, « je comprends que tu me détestes et que cela te fait mal de laisser ton fils partir. Mais Denis est adulte.
Il a le droit à sa vie. Et si tu continues à le manipuler, tu le perdras totalement, car tôt ou tard il se lassera et cessera de venir. Est-ce ce que tu veux? Tais-toi! Hurla la belle-mère. Tais-toi, petite insolente. C'est toi qui le prends. Je ne le prends pas, je l'aime et je construis une famille avec lui, répondit Irina. Et toi, tu essaies de l'empêcher. Lyudmila Sergueyevna attrapa une tasse et la lança sur Irina, qui l'évita. Elle se brisa contre le mur. Denis se leva d'un bond. Maman, mais qu'est-ce qui ne va pas? Sortez d'ici! Hurla la belle-mère, tremblante. Vous voilà, tous les deux. Et je ne veux plus jamais vous revoir, Denis, toi le traître. Denis resta figé, pâle et abasourdi. Irina lui prit la main. Allons-y, murmura-t-elle. Ils quittèrent l'appartement, accompagnés des cris perçants de Lyudmila Sergueyevna, descendirent les escaliers en silence et montèrent dans la voiture. Denis posa sa tête sur le volant. Seigneur, qu'ai-je fait? Murmura-t-il. C'est fait, dit Irina avec fermeté. Tu as enfin fait ton choix. Mais elle reste ta mère, et elle le restera. Mais tu n'es plus sa propriété, comprends-le. Denis resta silencieux, démarra la voiture et ils rentrèrent chez eux sans un mot. Irina ne dit rien, le laissant digérer. Elle comprenait que c'était difficile pour lui, qu'il se sentait comme un traître, mais il n'y avait pas d'autre issue. À la maison, Denis s'allongea immédiatement sur le canapé, tourné vers le mur. Irina s'assit à côté de lui et posa sa main sur son épaule. Tout ira bien, murmura-t-elle. Comment peux-tu en être sûre? Parce que nous sommes ensemble, et c'est le principal. Denis ne répondit pas. Irina soupira, se leva, alla à la cuisine préparer le dîner, coupant les légumes tout en se demandant si elle avait eu raison d'insister pour cette conversation. Peut-être aurait-il fallu attendre et laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes? Non, cela n'aurait pas suffi. Lyudmila Sergueyevna n'aurait jamais reculé, elle aurait continué à presser, manipuler, appeler, exiger, et tôt ou tard Denis aurait cédé. Mieux valait que ce soit fait brusquement que douloureusement, lentement. Le soir, ils dînèrent en silence. Denis mangea à peine, picorant sa salade. Irina ne l'insista pas. Après le dîner, il alla dans la chambre et ferma la porte. Irina débarrassa la table, lava la vaisselle, puis s'installa sur le canapé avec un livre, feuilletant les pages sans vraiment les lire. À minuit, des sanglots se firent entendre dans la chambre. Irina laissa tomber son livre et entra. Denis était allongé face contre l'oreiller, les épaules tremblantes, en larmes. Elle s'allongea derrière lui et le serra contre elle. Tout ira bien, promis, murmura-t-elle. Il se tourna et enfouit son visage dans son épaule, tandis qu'elle caressait sa tête jusqu'à ce qu'il se calme. L'ai-je perdu? Oui, répondit-il d'une voix rauque. Non, juste une relation a changé. Elle comprendra avec le temps. Et si ce n'est pas le cas, c'est son choix, pas le tien. Il se pressa contre elle et ils s'endormirent ainsi, enlacés, les vêtements sur le corps, sous la couverture. Le dimanche matin, ils se réveillèrent tard. Denis avait meilleure mine, son regard était plus clair. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, pour la première fois depuis une semaine, il sourit lorsqu'Irina raconta une anecdote stupide sur une cliente du salon. Tu sais, dit-il en finissant son café, peut-être as-tu raison. Peut-être est-il temps que je grandisse vraiment. Tu es déjà un adulte, répondit Irina. Ils ne te l'ont simplement pas fait savoir. Il hocha la tête. Si elle appelle à nouveau, dis la même chose, que tu l'aimes, que tu l'aideras, mais que tu vivras avec moi. Et c'est tout. Exactement, répéta-t-il. Lyudmila Sergueyevna ne téléphona pas de toute la journée. Irina attendit, croyant que l'instant était imminent, mais le téléphone resta silencieux. Le soir, elle comprit que sa belle-mère était trop vexée pour appeler, elle resterait silencieuse, bouderait, et attendrait que son fils vienne s'excuser. Mais Denis ne se déplaça pas, ni le lendemain, ni même une semaine plus tard. Peut-être devrais-je y aller finalement? Suggéra Irina. Non, laisse-la faire elle-même, répondit-il. Appelle si nécessaire, mais je suis fatiguée de courir au premier appel.
Irina acquiesça intérieurement. Elle était fière de lui. Il avait fait un choix et s'y tenait. Ce n'était pas facile. Elle voyait combien cela lui coûtait, combien il se tendait à chaque sonnerie du téléphone, s'attendant à sa mère, mais il résistait. 3 semaines passèrent. Lyudmila Sergueyevna n'appela pas. Denis composa son numéro 1 ou 2 fois, mais elle ne répondit pas et raccrocha. Il n'insista pas. Irina vit que cela lui faisait mal, mais elle ne chercha pas à le consoler, se contentant de rester présente, de soutenir, veillant à ce que la maison reste paisible et chaleureuse. Ils cuisinaient ensemble, regardaient des films et se promenaient le soir. Peu à peu, Denis se détendit, devint plus ouvert, plus joyeux, comme s'il avait enfin lâché un fardeau qui pesait depuis des années. Un soir, assis sur le canapé avec un verre de vin, il dit « Tu sais, j'ai l'impression de respirer enfin. Avant, j'avais toujours l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un, à ma mère, son attention, ses soins, son temps, et à toi aussi. J'étais déchirée, essayant de satisfaire tout le monde. Et maintenant je vis juste avec toi, et c'est bien. » Irina sourit et leva son verre à cette vie juste. Ils trinquèrent, et à ce moment-là, Irina sentit qu'ils avaient réussi, qu'ils tenaient bon, défendaient leur famille, leur territoire, leur droit d'être ensemble. Finalement, Lyudmila Sergueyevna appela. Un mois après le scandale, elle informa brièvement et froidement qu'elle allait bien, qu'elle était en bonne santé et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Denis répondit tout aussi brièvement qu'il était content de l'apprendre et qu'il passerait le week-end si cela ne la dérangeait pas. Elle réfléchit un moment, puis accepta. Lorsque Denis revint de ce voyage, Irina lui demanda « Alors, comment ça s'est passé ?»« Bien, » répondit-il. Elle était froide, mais j'ai parlé. J'ai aidé un peu à la maison, on a bu du thé. Elle n'a jamais mentionné, elle ne t'a même pas posé de questions sur notre vie, mais au moins elle n'a pas crié. C'est déjà un progrès, approuva Irina. Avec le temps, la relation avec Lyudmila Sergueyevna s'améliora autant que possible. Elle resta froide envers Irina. Lors des rares rencontres, elle saluait de manière forcée, mais il n'y eut plus de scandale. Cela lui convenait. Denis lui rendait visite 1 fois par semaine, comme promis, aidait, parlait, mais revenait toujours chez Irina, dans leur appartement, dans leur vie. Un jour, Svetka, venue lui rendre visite, demanda « Alors, tu regrettes ce mariage ?» Irina réfléchit un instant puis secoua la tête « Non, je ne le regrette pas. Il valait mieux découvrir tout de suite la vérité que de souffrir des années plus tard. J'ai défendu ce qui m'appartenait. » « Exact, tu es un héros », s'exclama Svetka en riant. « Honnêtement, une légende parmi les belles filles. » Irina sourit. Peut-être une légende, mais le principal, c'est qu'elle avait survécu, qu'elle ne s'était pas laissée briser, écraser, chasser de son propre appartement, de sa propre vie. Elle avait défendu ses limites, protégé sa famille, montré qu'on ne plaisantait pas avec elle. L'appartement restait sa forteresse, et désormais, c'était leur forteresse à elle et à Denis. Lyudmila Sergueyevna n'y venait que sur invitation, et c'était une règle que personne ne violait. Irina se tenait près de la fenêtre, regardant la ville au crépuscule, les lumières des maisons, les gens pressés vaquant à leurs occupations. Denis préparait le dîner dans la cuisine, marmonnant quelque chose, tandis que l'odeur d'oignons et d'épices sautée emplissait l'air. Tout était chaleureux, confortable, paisible. Elle comprit alors qu'il fallait protéger ce qui était à soi immédiatement, dès le jour du mariage, sans hésitation, sans délai, sinon il serait trop tard. La gentillesse se transformerait en faiblesse, et la faiblesse en servitude pour toute la vie. Elle avait protégé ce qui lui appartenait, et elle n'avait rien perdu.